Merci. La parole est à Madame Barex. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, partage avec vous 3 inquiétudes. La première inquiétude des forces vives des Outre-mer d'abord. Le gouvernement a en effet décidé de la révision des dispositifs de compensation des handicaps structurels des Outre-mer ainsi que du CICE. Le coût de ce crédit d'impôt tel que notifié à Bruxelles s'élève à près de 550 millions d'euros, chiffre confirmé par le cabinet Mazars dans une étude à ce sujet. Or, selon les informations de la FEDOM, les estimations actuelles de Bercy seraient bien inférieures puisque le montant de 380 millions serait actuellement retenu. Confirmez-vous ces estimations et si oui, comment se répartiront ces restrictions budgétaires entre les territoires? Inquiétude des parlementaires ensuite. Notre collègue Georges Patient a souligné lors de l'examen du PLF qu'aucune hausse de budget n'était prévue sur un cadre pluriannuel. Le gouvernement a par ailleurs promis qu'1 milliard d'euros était réservé aux Outre-mer dans le cadre du grand plan d'investissement. Le Premier ministre a publié le 3 janvier dernier une circulaire relative à la mise en œuvre du grand plan d'investissement. Pas une seule fois les Outre-mer ne sont mentionnés dans cette circulaire alors que les finalités de ce plan sont clairement soulignées. Pouvez-vous nous assurer que les Outre-mer bénéficieront à minima de ce milliard d'euros de soutien financier et nous détailler quels seront les budgets complémentaires dont pourront bénéficier les Outre-mer? Enfin, les inquiétudes de nos concitoyens ultramarins. La réforme des contrats aidés a déjà coûté environ 4 000 postes à La Réunion alors que les Outre-mer devaient en être exemptés. Enfin, mes collègues de La Réunion et moi-même, vous l'avons dit, de nombreuses familles réunionnaises nous interpellent sur la suppression des allocations logement accession. Pour notre département, ce sont 2 000 emplois qui sont menacés dans le BTP et des pertes qui sont estimées à 100 millions d'euros juste pour 2018. Je l'ai demandé à votre collègue Julien Denormandie la semaine dernière. Je souhaite vous le demander, Madame la Ministre, comptez-vous instituer un moratoire? Il s'agit pour nous d'une urgence absolue. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la députée Erika Barex, beaucoup de questions en une seule, ce qui fait que vous allez être un peu frustrée. Je vais donc aller très vite sur les réponses. Peut-être commencer par le dernier point. Vous avez effectivement sur les APL accession, sur l'effet sur les entreprises déjà interpellé mon collègue de Normandie à 2 reprises et vous avez eu effectivement une partie de la réponse que je ne vais pas vous rappeler ici, mais oui, votre demande est en cours d'étude, la vôtre comme celle de d'autres, c'est-à-dire comment on peut répondre à tous ces dossiers qui étaient prêts à sortir et qui sont sous le couperet du 1er janvier 2018. Nous avons actuellement une analyse juridique et financière sur ce dossier et quand vous avez, ou si vous avez des éléments complémentaires, bien sûr, nous pouvons les partager, mais je sais que vous vous êtes aussi rencontrés. Il faut effectivement qu'on travaille tous sur comment aider davantage ou autrement, puisque de toute façon, ce dispositif va disparaître, même si on avait un délai supplémentaire pour les territoires d'outre-mer. Comment on aide les 456 dossiers annuels, dont la moitié d'ailleurs sont à La Réunion aujourd'hui. Sous quelle forme, quel nouvel outil, quel parcours de logement nous pouvons instaurer dans chaque territoire d'outre-mer et comment effectivement le financer, y compris auprès des plus faibles. Nous savons aussi combien il est important que nous puissions travailler sur l'habitat insalubre, qui est une vraie question dans tous les territoires d'outre-mer. La sortie financières des assises des Outre-mer et de la revue des aides économiques. Alors, sur le CICE, je suis toujours très honnête et très transparente, oui, nous avons des débats sur le montant. Oui, il y a le montant que vous citez, celui cité par la FEDOM, celui qui a été évalué par nous, celui de Bercy, et nous sommes encore en débat sur ce sujet. Alors, je ne vous confirmerai rien, sauf le débat. Et oui, seront annoncés sous peu ces différents montants à l'ensemble de ceux qui travailleront sur ce projet et bien sûr à vous tous. Les sorties, c'est aussi le GPI. Oui, le président de la République a annoncé 1 milliard d'euros dans le cadre du GPI pour les territoires d'outre-mer. En clair, il fonctionne comment? C'est un compteur sur l'ensemble des dispositifs du GPI. Ce sont du droit commun, c'est du droit commun qu'on ira chercher et qu'on comptabilisera pour les territoires d'outre-mer. Et je n'ai pas le temps de vous détailler le reste, mais là aussi, je pense qu'avec les autres questions, j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci.